Ça va, mon Ray? Nouvelle vidéo, comme tu peux le voir, avec un joli matos parmi nous, tu vois. Oui, je suis allongé, je viens de me réveiller, parce qu'hier, je me suis endormi sur le plan de travail. Je sais pas d'où comment, mais j'ai fini sur le plan de travail. Voilà, le problème maintenant, je vais me lever là. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Écoute-moi bien. Aujourd'hui, j'ai un abonné qui vient de m'apporter son scooter. Un MBK booster. Un booster MBK, ce que tu veux, un Yamaha booster, mes coucougnettes. Ok? Mes coucougnettes qui pendent par terre et qui frottent sur le tapis par terre. Donc là, comme tu pourrais le voir ici actuellement, il m'a amené aussi une configuration. Hein? Il m'a pas amené le scooter comme ça pour faire joli. Il a commandé une configuration, mon pote, de A à Z. Ça part de la bougie jusqu'au pot d'échappement. Tout change sur le scooter, sauf une pièce. La transmission, tu sais, avec les pignons et tout ça, la transmission, c'est tout ce qui manquera. Mais le petit, il n'a pas besoin de taper du 130 en ville en plein Montpellier. T'as capté la chose ou pas? Donc là, tu vois, il y a toutes les pièces étalées là. Donc est-ce que tu veux voir les pièces en rapproché ou tu veux les regarder ou tu veux pas les regarder? Si tu me le dis, sachant... Je suis très impatient de commencer cette vidéo avec toi, mon Ray. Ça fait 5 mois qu'on en discute de cette petite configuration de son petit moteur, de son petit booster, tu vois. Donc je lui ai fait prendre des pièces que moi j'aurais pris actuellement si ce serait mon scooter. Donc voilà, il les a pris. Il y a eu quelques changements, bien sûr, parce que bon, il y avait des ruptures de stock, malheureusement. Parce que vous êtes tous là en train de te commander et après il n'y a plus de kit pour nous là. Oh, il faut les laisser pour nous aussi des kits à l'arrêt. Oh, voilà. Bref, donc voilà les rats, c'est un abonné qui est venu me rejoindre sur Instagram. Donc je t'invite à me rejoindre sur Instagram, Sect66, en minuscule avec 66 à la fin. Il est venu, on a sympathisé. Et il arriva un jour que bon, ben je l'ai aidé. Et après, bon, ben son scooter il a claqué parce que bon, monsieur, voilà, il n'a pas changé les gicleurs, il a mis un 28 sur un 70-6, malheureusement il a pas changé les gicleurs. Ensuite il a cassé le bloc, il s'est dit bon mon Ray, je m'en fous parce que je comptais refaire une configuration, le refaire entièrement. Je suis d'accord, et qu'est-ce que tu comptes monter Daniel? Donc du coup ben, c'est là où il m'a demandé mes conseils, qu'est-ce que je pourrais mettre, je lui conseillerais à mettre comme pièce son petit scooter pour que ça marche au mort et que ça soit fiable aussi, hein, faut que ça soit fiable et que ça marche. Ok? Donc voilà, ben, on en a parlé pendant 6 mois, il m'a dit ouais 6 mois, on en a parlé, on a mis ça en place, etc. Le temps qu'ils travaillent, qu'ils mettent les sous de côté, qu'ils commandent tout ça, parce que là, les gars, je vous dis, il y a plus de 1500 € de pièces juste pour le moteur. 1500 € de pièces seulement pour le moteur. Et encore, 1500, je suis peut-être gentil, je dis 1500 parce qu'il y a l'allumage, il y a le kit, il y a le pot. Ouais, le pot il est là, je vais te le montrer tout de suite après, t'inquiète. Je lui ai conseillé les pièces et il m'a dit éventuellement si tu pourrais me faire le montage. Je fais ok, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, mon frère, avec plaisir, avec le cœur, avec la passion, parce que moi, c'est avec le cœur et l'amour que je vous fais les moteurs. Donc, du coup, c'est un travail fait dans les règles de l'art, comme ça doit être fait. Que s'ils vont au garage, voilà, au garage, ils vont pas penser à prendre le taux de compression, les diagrammes, le switch, enlever les petits défauts, préparer le carbu. Voilà, eux, le garage basique, ils font pas ça, tu vois. Il y a que nous, les préparations, enfin, nous, moi, pour l'instant, je suis petit parce que j'ai pas d'argent, j'ai pas le matériel pour prendre l'argent, mais là-dedans, comme les autres, comme les grands, j'ai la pensée de comment faire, comment ci, comment ça dans la préparation. Malheureusement, j'ai pas les outils adéquats. Bientôt, j'ai un outil qui va arriver concernant la préparation. C'est un colis qui est en route qu'un abonné m'a acheté et que je t'en remercie de fond du cœur, toi aussi, mon rey. Vous me gâtez, putain. Tu vois, toi. Oui, j'ai allumé là, merde. J'aurais plus de piles moi après là. Donc voilà, bon, sur ce moi je dors. Et toi en attendant tu t'abonnes, tu likes, tu commentes, d'accord? Ça y est, tu t'es abonné? Ah ouais? Oh putain. Bon ben c'est parti, on commence la vidéo alors. Ah putain mais je suis tordu la cheville. Ah oh, ah. Oh, tu fous pas de ma gueule toi. Reste tranquille là, ok? Bon allez, je vais te présenter les pièces plus détaillées, en vue rapprochée. Donc là, on est vraiment sur du full configuration. Comme tu peux voir, il manquera juste la transmission. Donc on commence par ici. Hein. Donc variateur grande plage stage 6. Voilà, avec les ressorts, les galets. Il y a la poulie aussi. Voilà, pour ceux qui veulent le commander. Donc il y a la poulie, il est complet. Hein, il est complet. Voilà. Les jeux de galets, canon, t'as même le truc pour le kick, le petit ressort de poussée, alors je sais pas c'est de combien de kilos, alors là ils le disent c'est du soft, X soft, mais ils disent pas le kilo que c'est. Bon, d'accord, nous sommes sur un vilebrequin Most avec une bielle de karting,
Hein, honnêtement, on peut le dire, c'est une bielle de karting. C'est la même bielle que j'ai sur le Italkit, sur le 88, là, sur la Gilera. Donc, c'est un vibreclin qui est valeur sûre, qui a été approuvé sur le scooter de mon pote, sur le 70 Stunt. Lui, il fait de l'autoroute et tout. Le vélo, il a du jeu de partout, mais il a toujours pas claqué. Il avait des prises d'air et tout. Il roule à fond de balle, poignet dans l'angle et tout. On entend le vélo et tout. Il s'en bat les couilles, le type. Il roule comme un fala et le vélo est toujours en vie. Donc, je lui ai fait prendre un petit vélo Moss avec la bielle forgée en H. Surtout très important. Bielle forgée en H. C'est le plus costaud, le plus solide. La cage à aiguille aussi, bien sûr. Hein. Cage à aiguille, gros rouleau. Donc les aiguilles à gros rouleau. Donc là c'est le cas, mais je crois qu'il m'en a commandé une, il me semble. Pas sûr, je crois que ouais, il m'en a commandé une. Donc là on part sur un correcteur de couple ensuite, d'une grosseur de... Comme sur les Zip, les Aprilia SR et tout ça, c'est plus gros. Donc ça c'est plus gros que d'origine. Donc du coup il y aura plus de patates et plus de pointes. Voilà, il aura une montée en régime beaucoup plus sympa, une montée en régime montée en vitesse bien sûr. Voilà, réaction moteur, ce sera vraiment magnifique. C'est vraiment de la belle pièce. Donc il y a les pions, il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc là on part sur un petit kit 70 Athena en cote A, qui est plutôt sympa parce que tu peux commander aussi des cylindres qui sont en cote B ou en cote C. Donc des cylindres qui sont déjà morts en fait, mais ils sont neufs, mais ils sont déjà morts. Et malheureusement c'est ça, je sais plus quoi, je sais plus c'est quoi l'histoire, mais voilà. Donc là c'est le petit 70 aluminium Athena, donc c'est le sport, c'est pas le racing. C'est-à-dire que c'est un piston à bisegment et non à monosegment. Donc il y a deux segments à la place d'un seul. Donc ça c'est les mêmes caractéristiques que le 70 Most, sauf que le Most, lui, il a un segment, lui, il a deux segments. Donc, ça fait que lui, il aura plus de couple que le Most. Le Most, il marchera plus en régime que en couple. Lui, il marchera plus en couple que en régime. Mais ça marchera vraiment très bien avec ça. Avec les diagrammes, taux de compression, switch, on fera tout. Les roulements joints Spi Most, voilà, c'est des roulements C4, cage polyaramide. Donc ça, c'est mieux. Ça évite que les cages en acier, là, qui tiennent les billes, ça frictionne et ça fait de la merde, ça te bousille les machins. Par contre, il y a un jeu, faut pas s'espanter, mais t'as un léger jeu pour avoir les roulements libres pour vraiment que ça turbine. La petite durite rouge du Seigneur, bien sympathique, hein, qui est déjà toute dure alors qu'il n'y a même pas eu d'essence encore. Bon, j'espère que c'est de la bonne cam, ça. Ouais. Un petit thermomètre de température, et là il m'a pris une sonde de température à mettre sur la bougie directement, donc il a bien pensé. Voilà, comme ça on aura vraiment la température au niveau de la bougie, ce sera vraiment parfait. Bon, j'aurai un petit compteur aussi à lui installer, un petit filtreur Motoforce Racing, ça fait très bien le taf, ça filtre. La petite huile Motul que je lui dis de prendre et qu'il faudra rouler constamment avec cette huile et pas n'importe quelle huile. Celle-là c'est la meilleure huile que j'ai pu tester. Voilà l'huile. Quand je mets celle-là, le scooter il a toute sa patate, il a une performance de fou malade, il fume pas, il sent bon, il s'encrasse pas. C'est magnifique. Un petit MVT-DD, eh oui les gars, MVT-DD avec sa poulie d'inertie et ainsi de suite aussi pour fixer les trucs pour refroidir, tu sais, la turbine, voilà. Ça c'est beau. 400 € l'allumage, c'est beau. Alors un petit embrayage Tachis aussi, réglable renforcé, donc renforcé, c'est-à-dire ici il y a la platine ici qui maintient les maslots ensemble, que ceux d'origine t'as pas cette plaque. Donc t'as les maslots, les tiges là qui tiennent les maslots, elles ont tendance à se tordre, tu vois. Donc ça, cette platine, elle les maintient en force comme ça, ça s'ouvre net, ça se referme net. Voilà, c'est réglable, donc tu peux tendre la tension ici avec une petite clé Allen, tu tends et voilà, tu mets du retard plus ou moins à ton embrayage. Voilà, donc il y a des petits poids. Si tu veux rajouter qu'il soit plus lourd ou moins lourd, enfin voilà, ça ce sera un petit réglage bitmap à faire. Donc là il m'a aussi, je lui ai fait prendre aussi un petit carbu 26 PWK. Il avait un 28 déjà en stock, que d'ailleurs il a serré le 70 tâches 6 avec parce qu'il avait pas changé de jigler. Donc il m'a donné les deux. Il m'a dit tu feras, tu mets le meilleur, celui qui marche le mieux. Il y aura une prépa carbu ici à grossir le trou, puis de 30 trous. Il y aura aussi, qu'est-ce qu'il y aura aussi comme prépa? Ouais, l'arrivée d'essence. Donc je vais préparer l'arrivée d'essence parce que les maladies sur les PWK, c'est l'arrivée d'essence qui n'arrive pas assez vite sur les carbus chinois. Donc il faut savoir. Petite courroie Stachis qui va avec le correcteur de couple et le variateur. Donc ça c'est parfait. Là, une petite cloche d'embrayage renforcée aussi également. Abdolé là. Donc renforcée, c'est-à-dire que ça, t'as ça autour pour éviter que ça se voile, ça se déforme ou ça chauffe. Donc voilà, c'est beaucoup plus aéré pour que ça avale beaucoup plus l'air. Donc pour refroidir l'embrayage, c'est parfait. Il m'a fait des trous aussi dans le carter d'embrayage que je vais te montrer juste après son scooter. Voilà. Donc là, c'est une première vidéo manière, je t'explique ce qui va se passer sur la chaîne, ce qui va se passer, ce qui va arriver en vidéo. Donc là, ça va être vraiment du lourd les gars. Vraiment, ça va être fou furieux. C'est la première fois que je fais un moteur booster avec un allumage MVT-DD. Ouais, certes, j'ai déjà fait des montages avec des gros kits, des gros pots et tout ça, mais sans allumage. Là, il y a l'allumage. Ça va vraiment être un truc de fou furieux.
Là ensuite j'ai des galets réglables, donc il m'a commandé les galets réglables qui vont avec le Vario. Il faut bien y penser à prendre les bons tailles qui vont avec le Vario pour faire les réglages. Et ensuite lui il achètera les galets définitifs. Ça c'est juste pour régler, pour trouver la bonne compromise en patate, pointe, voilà. Ensuite goujon de cylindre neuf. Bon il y en a déjà 2 de monter parce qu'il m'a commandé aussi un carter d'allumage. Parce que lui, sur son carter d'allumage, il a la patte ici qui est pétée. Donc, il a commandé un autre carter d'allumage. Voilà, j'ai déjà mis les 2 goujons pour voir l'alignement au niveau du cylindre, tout ça. Il y aura un petit alignement à faire, il y aura un petit grattage à faire. Donc, une petite prépa pour aligner au kit là-haut. Là-bas. Donc voilà, ça va être plutôt pas mal. Voilà, après voilà, il y a des vis, la boîte à clapper. Bon, j'ai les lamelles Poligny quelque part qui traînent. Donc là, j'ai un cache de refroidissement neuf. Faudra que je prépare là. Je vais peut-être lui faire des ailettes ici, jolies, propres, de manière que ça respire. Du moins que l'air chaud porte beaucoup plus vite en fait, en faisant les trous dans le plat. Petite bougie, bon, c'est pas la compétition, mais je lui ai fait prendre une BR9 HS pour faire les réglages. Voilà, et ensuite il passera sur une B10 HS. Donc ça c'est la compétition de racing. Comme ça là c'est la basique pour faire les réglages. Ensuite un régulateur de tension. Bon il n'y en aura pas besoin parce que lui il est déjà bridé. Il y a déjà la prise de bride pour l'allumage. Mais il m'a pris ça, le régulateur de tension pour le régler s'il prend 45, 50. Voilà. Pour le brider s'il croise les Schmitt. Tac 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 tac. Je pense que j'ai fait le tour les rats. Ouais. Ah le pot. Donc là on part sur un pot d'échappement aussi. Un pot d'échappement SR Corse, énorme, vraiment énorme avec la bride et tout. Alors je sais pas c'est quel modèle, je sais, je fais la vidéo sans me renseigner avant de voir le modèle de pot que c'est pour vous dire dans la vidéo. Je suis un vrai schlag, je sais, donc à toi de trouver le vrai modèle. Bon, je vais chercher sur internet, je le trouverai direct. Mais déjà un pot comme ça vaut 400 balles quoi. C'est un full détente, il est vide, voilà, c'est bien pour les grosses configurations, ça va être bien pour ça. Eh bien, voilà. Ensuite, il a la pipe d'admission aussi, comme ça. Donc là, la pipe d'admission, je lui dis, niet, je te montre pas des pipes d'admission comme ça, là. Les pipes d'admission en caoutchouc sur une config comme ça, je veux pas, hein. Je veux plus jamais, mais plus jamais. Salope. T'inquiète, mon frère, je te la remettrai dans le carton, elle va pas rester par terre. Donc, je lui ai commandé une pipe d'admission top perf en aluminium, qui va arriver d'ici lundi ou mardi. Malheureusement, je l'ai pas là, parce que je viens de le commander actuellement. Là, il y a 10 minutes, je viens de la commander. Je vais te montrer le petit scooter. Bon, il est dans un état assez négligé, mais il va le refaire. Il récupère son scooter, lui, il passe commande pour tout simplement s'acheter des nouveaux kits carénage. Voilà, parce que bon, les carénages, ils font la gueule les carénages. Donc voilà, là il est en train de le refaire, c'est son premier scooter, sa première configuration. Donc il m'a dit, Morey, dis que je sers le moteur, je refais le scooter. Je t'envoie le moteur avec toute la config, il me monte ça aux petits oignons. Et moi ensuite, quand je récupère le scooter, je vais changer toutes les parties cycles, faire un truc de fou furieux. Il va faire un truc de fou furieux, les gars, vous êtes pas prêts. Là il était monté avec une bielle stage 6, je crois, un délire comme ça. Enfin, on verra au démontage. Mais voilà son petit scooter, croix du Seigneur, c'est un petit booster MBK Naked, il me semble, parce que ouais, c'est la fauche du Naked avec les 4 vis comme ça. Donc je pense que c'est d'origine. Normalement, il avait le compteur carré et tout. Donc il va tout changer. Il va changer le tirage rapide, il va changer le guidon, il va changer les poignées de frein. Voilà, le carénage, il va acheter tout en neuf. Il va acheter un feu avant parce que bon, le feu avant, il fait un peu la gueule, mais non. Les scooters de cité. Là, vraiment, c'est les scooters de cité, je te le dis. Voilà, donc petite jante en 12 pouces, pneu neuf à l'arrière. Donc ça fait plaisir, ça. Il a pas de frein avant parce qu'il a la durite qui est percée à l'avant. Mais moi, je ne vais pas lui donner le scooter s'il n'y a pas de frein. Donc je vais choper une durite quelque part qui traîne là d'une 50 là, que j'avais démonté elle parce que j'ai mis des durites rouges, tu sais. Donc je vais prendre les durites d'origine de elle pour le mettre sur son scooter quand il viendra le récupérer, au moins qu'il a le frein avant. Parce que là, ça va tellement marcher que le frein arrière, il va freiner certes, mais il va bloquer la roue, mais il va continuer à avancer, tu sais, il va patiner. Donc il a besoin absolument de ce frein avant que je lui donne le scooter, ça c'est primordial. Le freinage, en parlant de durite de frein, lui il va commander le gros disque avec l'étrier RPM à double piston. Et peut-être aussi par la suite, il serait chaud aussi de changer la fourche, de mettre une fourche gros diamètre, gros hydraulique costaud, quoi, plus costaud, qui avale beaucoup plus les chocs, que ça soit beaucoup plus confortable, que ça tienne mieux la route. Et ainsi de suite aussi, l'amortisseur à l'arrière, le changer. Bon, il aura les plaquettes arrière aussi, mais il les a commandées, donc lui il le fera lui-même. Si vous faites une configuration les gars, c'est très important de changer les freins. Ne laissez jamais les freins d'origine. Quand ça chauffe, freine plus, c'est de la merde. Moi, je vous conseille, quand tu vous mets un gros moteur comme là, actuellement, avec l'allumage et tout le bordel, moi, je te conseille de mettre un gros disque avec un étrier à double piston et une durite aviation. Ça, c'est très, très important. Ainsi de suite, si tu as de l'argent en plus, mettre un amortisseur à l'arrière et une fourche à l'avant, beaucoup plus balèze pour que ça avale mieux les chocs de la route et que ça évite que le scooter, il saute quand tu freines et qu'il saute comme ça en plein lancement. T'as capté. Change les freins quand tu fais une config, moi. Donc voilà, il m'a donné les papiers et tout, manière, pour le rouler.
Donc ça fait plaisir. Hein. Le petit truc pour faire son petit doseur, bon, il fait un peu la gueule, mais au moins il a une doseur. Ça fait plaisir. Bon là c'est le 70DR. Gros problème avec, ça fait que le plan de joint du kit 70DR qu'on a reçu neuf était complètement voilé par rapport aux axes qui tiennent le cylindre. Donc ça fait que t'as les axes qui sont bien droits, mais t'as le plan de joint qui est tordu. Donc ça fait que le machin, il avait une prise d'air de fou malade au niveau du joint d'en base. Donc grosse galère, on a renvoyé le kit, il nous l'a renvoyé en envoyant un message comme quoi il avait rien et je sais pas quoi. Et en plus de ça, le cylindre qu'on a reçu, dedans il était tout rayé. Ah, je sais pas ce qu'ils ont fait, soit ils l'ont testé à sec ou avec un vieux piston ou alors ils ont fait esprit de mettre du sable dedans ou j'en sais rien, mais il est tout rayé. Le machin il était tout neuf, il y avait des traces de rosage, il avait même pas 10 km le cylindre. Et je le reçois après l'avoir envoyé par rapport à ce problème là. Mais les mecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bousillé le cylindre. Donc du coup ça va, ils ont pu le rembourser. Donc du coup il a remboursé et il va se recommander un autre kit DR. Ils nous ont laissé le vieux 70 DR. Voilà, ce sera un 70 DR à reprendre autour, mais malheureusement ils ont bousillé tout l'intérieur. Alors que c'était neuf, ça fait chier, vraiment chier. Mais ils nous ont remboursé, ça va. Voilà, on va se reprendre dans une autre vidéo pour le démontage du bloc. On va démonter le bloc, on va l'ouvrir en deux. Il me manquera la pipe d'admission, les vis de la pipe d'admission, ensuite l'écrou côté variateur. Et ensuite c'est tout. Et après vraiment, s'il veut finaliser la chose, il change la transmission à l'arrière pour taper du 130, 135, mais c'est pas le but. Sur un engin comme ça, les rats, si tu veux taper du 130, 140, vas-y, change tout, rabaisse-le, le scooter, change, mets des freins céramiques à l'arrière, céramique à l'avant, double piston, gros disque, grosse fourche. Voilà, pour que ça avale les bosses quand t'as à 130 et quand tu freines, ça pile, quoi. Là, comme ça, à 130, non. Lui, il s'en fout de la vitesse de pointe, il veut que ça soit full patate. En plus, il roule dans la ville, donc voilà. Donc Molay, abonne-toi à la chaîne si tu comptes suivre ce projet, cette évolution de son scooter à l'abonné, parce que vraiment, ça va vraiment marcher. Là, il y a de la config. Sachant qu'en plus, j'utilise pas de boîte à clapper énorme de merde qui crée du volume de merde dans le bloc et t'as la réaction de poignée de merde. Donc je laisse la boîte à clapper d'origine avec des lamelles en carbone et la pipe en aluminium. Je ne prends pas de boîte à clapper, je lui dis de pas de boîte à clapper parce que ça c'est de la vraie dope, j'ai déjà testé la boîte à clapper verte, MXS, tout ça, sur un 70-6 à lui et tout. Une vraie bouse, une vraie dope les boîtes à clapper. J'en vois plein qui mettent des boîtes à clapper avec allumage MVT et tout, mais le machin il marche pas. Alors s'il change la pipe et il met une boîte à clapper d'origine avec des lamelles en carbone et la pipe d'origine, façon d'origine, mais en aluminium, je conseille les pipes admission en aluminium sur booster. Les pipes caoutchouc comme ça, je vous le déconseille les gars. Du moment où tu fais une config, un kit 50, n'importe, que tu changes la pipe d'admission, prends une pipe d'admission aluminium. Ça ne durera dans le temps et tu n'auras pas de plan de joint tout désgaille comme ça. Voilà. Donc là, les gars, vous n'êtes pas prêts, mais le machin, ça va être un YZ automatique. Le machin, il va marcher sa mère. Donc, abonne-toi, mon oreille. Mets un petit like si tu as aimé la vidéo. C'est une petite vidéo tranquille, on présente les pièces. Voilà. Nouvel arrivage d'un engin, d'un abonné. Si toi aussi tu veux m'envoyer un moteur, faire une configuration, etc., fais avec amour et passion surtout, hein. Pas aller au garage du coin là et que tu montes ça à l'arrache, ça me bat les couilles, pas de script, pas de diagramme, rien du tout, les défauts, pas les couilles, les roulements l'essence des roulements de vélo à l'envers et tout. Viens me voir, et tu auras de la qualité. C'est pas pour me vanter, c'est pas pour gratter de l'argent, mais c'est pour ton bonheur à toi, pour avoir un bon engin entre les couilles. Là, c'est la config idéale. C'est la config qui part de la bougie jusqu'au pot d'échappement, il y a tout. Sauf la transmission. La transmission, c'est qu'une chose, c'est juste pour la vitesse de pointe, on s'en fout. Là, le machin, il va prendre déjà 110, 115 d'origine comme ça. C'est déjà largement suffisant. Il va pas rouler à 130 en plein Montpellier, en pleine ville, ça ne sert à rien. Par contre, il sera full patate. Ah, je suis pas prêt, il est pas prêt. Même moi-même, je suis pas prêt, il me tarde de le monter, je vous dis pas, les gars. Oh là là. Allez, Moray, je te laisse sur ça. Je publie la vidéo ce soir-là, maintenant, direct, actuellement, maintenant. Comme ça, je vais laisser le téléphone chargé parce que j'ai plus de batterie. Et comme ça, ben, on commence le démontage, Patrick Couffin. Oh, c'est joli, écrit Most évolue. Je te remercie d'avoir resté jusqu'à la fin. Encore un merci à tout le monde pour ceux qui soutiennent la chaîne. Vraiment un grand merci à tout le monde. Vous avez le cœur sur la main et vraiment ça, j'en suis reconnaissant de fou malade. C'est juste un truc de fou. Ça va permettre d'alimenter un peu la chaîne et tout ça. Allez, j'arrête de blablater et on se retrouve dans un prochain épisode. Et ouais, t'as le chétan, hein. T'as les nerfs, hein, parce qu'on le fait pas le scooter là. Hein. C'est une vidéo vite fait et tout. Ouais, là, et ouais, tu vois pas le montage. Et ouais, ben, tu le verras dans une autre vidéo, bordel de merde. Maintenant, viens. Oh, j'ai failli me taper moi-même. Bang, bang.